Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers amis téléspectateurs, shalom, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l'émission quotidienne La Méditation. Alors, pour le jeudi 15 mai 2025, le lecteur nous propose le texte de livre de Juges, un texte se trouve dans le livre des Juges, Juges chapitre 1, versets 1 à 16. Juges 1 à 16. Alors, nous commençons un nouveau livre aujourd'hui, qui est le livre des Juges. Ce livre, donc, couvre la période qui va de l'installation d'Israël dans le pays promis sous la direction de Josué aux années qui précèdent l'instauration de la royauté sous Samuel. Alors, chaque fois que nous commençons un nouveau livre, le lecteur nous offre l'introduction du livre. Donc, je vais vous lire rapidement l'introduction du lecteur au livre des Juges. Donc, les juges dont on parle ici, ce ne sont pas ceux que nous rencontrons dans les tribunaux pour faire exercer le respect de la loi. Ce sont des chefs remarquables que Dieu accorda à son peuple pour mettre de l'ordre dans la vie d'Israël, la plupart du temps pour le délivrer de ses ennemis, mais aussi pour le guider dans la voie de Dieu. La période des juges se situe entre l'installation d'Israël sur la terre promise et l'instauration d'un roi par Dieu, c'est-à-dire entre la mort de Josué et le couronnement du roi Saül. Le livre relate à quel point le peuple ne peut pas rester fidèle à son Dieu. Ainsi, un cycle de vie s'établit. Infidélité du peuple à son Dieu, châtiment de Dieu par l'intermédiaire des ennemis qui accaparent les terres et assujettissent Israël, appel à Dieu et repentance. Dieu a pitié et envoie un juge pour le libérer. L'ennemi est vaincu et le calme et la sécurité reviennent. Puis le peuple oublie l'Éternel et replonge dans l'infidélité et ainsi de suite. On peut départager le livre en 3 parties. 1. La première partie, installation d'Israël en Canaan, chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 10. Deuxièmement, délivrance de Dieu contre les ennemis, chapitre 2, verset 11 jusqu'au chapitre 16, verset 31. Et troisièmement, deux périodes de troubles entre les tribus d'Israël précédant le couronnement d'un roi, chapitre 17 jusqu'au chapitre 21. Les découvertes nous seront d'une très grande utilité. Bonne méditation. Juge 1, versets 1 à 16. Avant de lire le texte du jour, nous allons prier. On va prier en chantant ce petit chant de la lyre qui dit simplement « Ouvre mes yeux et je verrai les merveilles que contient ta loi ». Ouvre mes yeux et je verrai les merveilles que contient ta loi, que contient ta loi. Ouvre mes yeux et je verrai les merveilles que contient ta loi. Amen. Juge 1, verset 1 à 16. Je vais vous lire le texte dans la version Louis II. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit « Juda montera, voici j'ai livré le pays entre ses mains. » Et Juda dit à Siméon son frère, « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est échu en partage. » Et Siméon alla avec lui. Verset 4. Juda monta et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent et ils battirent les Cananéens et les Phérésiens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés ramassaient les pièces sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'amena à Jérusalem et il y mourut.
Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Verset 9. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kirjat Arba, et il bâtit Sheshaï, Haïman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Séfer. Verset 12. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Séfer et qui la prendra. Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Verset 15, elle lui répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Verset 16. Les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda dans le désert de Juda au midi d'Arad, et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Juge 1, versets 1 à 16. C'est le texte que nous venons de lire. Alors après la mort de Josué, donc les tribus d'Israël continuent leur conquête du pays de Canaan. Bon, certaines tribus ne chassent pas tous les habitants du pays de Canaan comme Dieu le leur a ordonné. Les Israélites, ils abandonnent le Seigneur en adorant les faux dieux des Cananéens et le Seigneur leur retire donc sa protection. Donc en dépit de la désobéissance des Israélites, le Seigneur suscite des juges pour les délivrer de leurs ennemis. Et le cycle qui caractérise le peuple d'Israël au cours de cette période est le suivant: rébellion du peuple, châtiment de Dieu, repentance du peuple, restauration du peuple. Donc le livre des juges dont l'auteur est inconnu relate donc les activités de 12 hommes et d'une femme établie comme juge en Israël, d'où son titre. Les juges étaient des libérateurs que Dieu avait suscités pour délivrer Israël après la mort de Josué. En effet, après la mort du grand leader qu'avait été Josué, le peuple s'était retrouvé sans leader, sans guide. Nul n'était capable d'exercer l'autorité comme l'avait fait Moïse d'abord, ensuite Josué. Et Moïse avait été donc le grand chef qui avait été utilisé par Dieu pour les faire sortir d'Égypte et les mener jusqu'aux limites de la terre promise. Voilà, et Josué qui avait été l'assistant de Moïse et le grand leader utilisé par Dieu pour les amener dans la terre promise. Donc Josué avait donc dirigé les guerres pour conquérir la terre promise, mais il n'avait nommé aucun chef après lui pour guider le peuple. Donc il se trouvait dans une situation critique où il devait faire confiance à Dieu plus intensement donc que jamais auparavant. Voilà. Alors donc après la mort de Josué, durant cette période des juges qui dura environ 340 ans, il n'y avait pas de fonction permanente de direction nationale. Il n'y avait pas de roi, tout ça. Donc Israël n'avait pas de président, il n'avait pas de roi, il n'avait pas de premier ministre. Il n'y avait que Dieu. Donc à des moments nécessaires, appropriés, au moment approprié, jugé nécessaire par Dieu, Dieu a appelé donc des dirigeants pour conduire le peuple. Ce sont d'eux qu'on a appelé des juges. C'était pour ainsi dire des libérateurs nationaux qui n'avaient pas été élus et qui n'avaient pas accédé au leadership par succession royale, mais ils avaient été spécialement choisis par Dieu et Dieu les avait choisis donc pour diriger le peuple à cette époque-là. Donc, lorsque ce livre utilise le terme juge, il ne désigne pas quelqu'un qui siège dans un tribunal et qui décide des questions juridiques. Le mot hébreu évoque plutôt l'idée d'un leader héroïque. Voilà. Donc, ce n'est pas un juge qui siège dans un tribunal. Donc, des temps difficiles, des temps de déclin, tant sur le plan spirituel que politique et économique, étaient donc survenus après la mort de Josué. Donc, les juges ne sont pas, comme je le disais, des héritiers royaux. Ce n'était pas dans un système de monarchie, mais ils étaient nommés par Dieu et ils conduisaient le peuple à la guerre pour délivrer les Israélites de leurs oppresseurs. Donc, ils n'étaient pas non plus des guides spirituels et ils ont échoué souvent à maintenir leur fidélité à Dieu dans leur vie personnelle. Donc, le livre de Josué, qui lui est un livre de victoire, contraste avec le livre de Juges qui est un livre de défaite.
Et le dernier verset du livre des Juges, Juges 21, 25, illustre bien ce qui s'est passé à cette époque. Il est écrit dans ce verset, en ce temps-là, il n'y avait pas de droit en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc le livre des Juges comprend 21 chapitres, mais la première partie, les chapitres 1 à 16, raconte donc les luttes des Israélites après la mort de Josué, en se concentrant sur leur incapacité à conquérir pleinement le pays de Canaan. Donc, ils vont laisser certains habitants des Cananéens habiter au milieu d'eux. Ces habitants seront donc en permanence un sujet, donc une tentation pour le peuple d'Israël. Donc, ce livre raconte la vie, les actions de plusieurs juges. Ils sont 12 au total. Il y en a 6 dont le récit est développé, on les appelle les grands juges. Donc il y a Othniel, Éhud, Déborah, Gédéon, Jephthé et Samson. Et 6 qui sont simplement évoqués et qu'on appelait les petits juges. Il y a Shamgar, Tolar, Jaïr, Ibsan, Élon et Abdon. Donc à ceux-ci s'ajoutent Élie et Samuel au début du livre de 1 Samuel. Élie et Samuel qui ne sont pas à proprement des juges, mais on les ajoute souvent aussi aux juges. Donc, certains juges sont très connus comme Samson, Gédéon, Déborah et tout ça, mais les autres sont moins connus. Donc, les Israélites ne sont pas parvenus, comme je l'ai dit, à chasser complètement les Cananéens du pays, malgré leur victoire initiale sous Josué. Donc, cela conduit à une période de population mixte. Et il y a donc des conflits à cause de la cohabitation des Israélites avec les peuples cananéens qui sont des idolâtres. Donc, cette cohabitation va conduire les Israélites à se détourner de Dieu. À plusieurs reprises, ils tombent dans l'idolâtrie, ce qui conduit donc à des périodes d'oppression de la part de leurs ennemis. Dieu suscite alors des juges pour les délivrer, mais ils retombent vite dans leurs anciennes habitudes. Donc, la première partie du passage qu'on vient de lire, versets 1 à 3 de Juges, chapitre 1, parle donc de la situation qui prévaut au sein du peuple d'Israël à la mort de Josué et parle de l'alliance de la tribu de Juda à la tribu de Siméon. Donc le chapitre 1 commence par ces mots « après la mort de Josué ». Ces paroles sont le point de départ de tout le livre des Juges. Le récit qui va suivre est dominé par le fait que Josué est mort. Il n'est plus au milieu d'Israël. Et quand on lit les versets 1 et 2, on voit qu'en apparence, tout allait bien au milieu du peuple d'Israël. Les tribus, elles prennent leur position face aux Cananéens, elles interrogent l'Éternel, elles consultent l'Éternel pour savoir qui va monter le premier contre les Cananéens. Les enfants d'Israël ont consulté l'Éternel. Même après la mort de Josué, quand Israël cherchait l'Éternel le guidait toujours. Donc, il s'agit d'un modèle constant tout au long du livre des Juges. Dieu n'a jamais manqué de délivrer et d'aider son peuple lorsqu'il le cherchait et le consultait. Donc, Dieu répond, mais Juda va monter, c'est Juda qui va monter, la tribu de Juda qui va monter, parce que j'ai livré donc le pays en sa main. Il faut rappeler que la tribu de Juda, c'était la tribu la plus nombreuse et la plus puissante. C'est pourquoi c'est Juda qui s'est aventuré en premier lieu. C'est Juda qui a été désigné donc pour s'aventurer en premier. Donc Dieu nomme, il faut savoir et retenir cette leçon, que Dieu nomme le service en fonction de la force qu'il a donnée à la personne. Donc on attend beaucoup, une grande partie du travail de ceux qui sont les plus capables, ceux à qui Dieu a donné le plus de possibilités de capacité. Alors, la réponse de Dieu, sa parole était très claire. Quand ils ont demandé qui va monter en premier, Dieu a dit Juda qui va monter en premier. Donc, Juda pouvait compter sur la fidélité de Dieu à sa promesse, puisque Dieu avait dit « J'ai livré le pays entre les mains de Juda ». Mais nous constatons déjà au verset 3 une défaillance entre la foi de Juda qui dit à Simeon, son frère, « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu et faisons la guerre contre le Cananéen. » Et moi aussi, j'irai avec toi quand le moment sera venu pour toi de faire la guerre. Et Simeon est parti avec Juda. Donc, on voit là déjà une faiblesse, une défaillance dans la foi de Juda. Il faut dire que Juda et Simeon étaient tous deux les fils de Léa. Léa qui était une des femmes de Jacob avec Rachel. Donc, Juda invite Simeon qui vit dans les mêmes parages que lui dans le camp à prendre part avec lui à cette expédition contre les parties de son domaine qui ne sont pas encore entièrement soumises, où il y a encore des Cananéens, à charge de réciprocité ultérieurement. Il dit, venez nous aider à combattre nos ennemis et quand viendra le moment, nous aussi, nous vous aiderons à combattre vos ennemis. Donc,
cette demande d'aide, elle semble sage sur le plan humain, mais ce n'était pas la sagesse de Dieu. Parce que Dieu avait promis, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu avait promis la victoire à Juda. Et Juda aurait remporté la victoire sans l'aide d'une autre tribu. Mais Juda ne semble pas être confiant en sa capacité à vaincre tout seul les Cananéens. Et au lieu de regarder à Dieu, il va chercher de l'aide auprès de son frère Siméon. Est-ce que Dieu avait besoin de Siméon pour donner à Juda sa part d'héritage par la victoire sur les Cananéens? Non. Et dans les versets 4 à 11, on voit donc que les versets 4 à 11 plutôt parlent de la victoire de Juda sur les peuples cananéens. On voit effectivement le résultat de l'alliance entre Juda et Siméon. C'est vrai, c'était vraiment magnifique. Le résultat est magnifique en apparence parce qu'ils ont eu la victoire. Et on voit au verset 4 que Dieu a livré donc entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Donc les alliés Juda et Siméon, ils vont donc saisir un certain roi qui s'appelle Adoni-Bézek et ils vont lui couper donc les pouces des mains et des pieds. Voilà. Et il avait lui-même coutume de le faire parce que lui-même, il dit qu'il avait fait ça à 70 rois au verset 7. Il dit que 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés, etc., ramassaient des miettes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. Donc on amène ce roi Adoni-Bézek à Jérusalem où il meurt. Donc ce lieu qu'ils ont conquis s'appelait donc Bézek. Et le chef de cette ville, Adoni-Bézek, avait son nom qui signifiait le seigneur de la foudre. Donc c'était un ennemi qui était redoutable, son nom était effrayant. Mais Juda et Siméon ont néanmoins eu la victoire sur cette peuplade, sur ce roi, parce que la puissance de Dieu était plus grande. Voilà. Et il faut savoir que couper les pouces des mains et des pieds, c'était un traitement qui était fréquemment utilisé dans l'Antiquité aux vaincus pour les mettre hors d'état de nuire. Sans pouce, on ne pouvait pas vraiment tenir valablement une arme. Donc les fils de Juda, ils attaquent ensuite Jérusalem et ils la prennent. Juda va ensuite aller faire la guerre aux Cananéens qui habitent à Hébron et de là ils vont se battre contre les habitants de Débir dans les versets 9 à 11 et Dieu va leur donner la victoire dans tous ces combats. Ça c'est la première partie donc, qui va jusqu'au verset 11. Voilà, ce sont donc les différentes victoires des enfants d'Israël sur les peuples cananéens. Et dans les versets 12 à 16, on voit donc... Ces versets 12 à 16 parlent de l'héritage d'Aksa, la fille de Caleb. Vous vous rappelez que de tous les enfants d'Israël qui avaient quitté le pays d'Égypte, Josué et Caleb avaient été les seuls à être entrés dans le pays promis, selon Nombre 14, versets 20 à 38. Tous les autres Israélites, y compris Moïse lui-même, étaient morts dans le désert, comme Dieu l'avait dit. Josué et Caleb faisaient partie des 12 espions qui avaient été envoyés par Moïse en reconnaissance dans la terre promise. Et ils avaient été les seuls à faire un rapport positif après leur tournée de reconnaissance, alors que tous les autres avaient été négatifs. Donc Caleb appartenait lui aussi à la tribu de Juda. Et quand on lit donc Josué chapitre 15, qu'on ne va pas lire versets 14 à 15, on voit que ce passage rapporte à Caleb ce que le texte que nous venons de lire, particulièrement les versets 9 à 11, attribue à toute la tribu de Juda. On dit que c'est Caleb donc qui a mené ces combats, qui a eu la victoire sur ces peuples. Il faut dire que dans cette occasion, pendant les guerres, Caleb s'était certainement illustré de façon particulière par son ennemi, sa persévérance, son courage, sa foi. Et donc, il avait imprimé son cachet à toute sa tribu. C'est pour cela que c'est son nom qui émerge dans ces combats qui ont été menés par toute la tribu de Juda en alliance avec la tribu de Siméon. Donc la fidélité, le courage et la foi de Caleb ont certainement été un éperon et un exemple encourageant pour son neveu Othniel. Othniel, dont le nom signifie lion de Dieu, c'était le fils de Kénaz et Kénaz était le petit frère de Caleb. Donc Othniel, le lion de Dieu, qui avait été le témoin de la foi de son oncle Caleb, il a été poussé à agir de la même manière que son oncle. Il a relevé le défi qu'avait lancé Caleb au verset 12. Il a dit, je donne ma fille à celui qui va battre Kirjat-Séfer et qui va prendre Kirjat-Séfer. Et c'est Othniel qui, armé de courage, s'est emparé de la ville de Kirjat-Séfer et c'est ainsi que son oncle Caleb lui a donné sa fille Aksa qui était sa cousine. Il lui a donné donc sa cousine en mariage selon la promesse, le vœu qu'il avait fait. Donc, Othniel avait certainement fait ses premières armes sous son oncle Caleb et il est devenu par la suite le premier juge d'Israël
après la mort de Josué. Ce n'est pas sa parenté avec Caleb qui a fait qu'il est devenu juge en Israël. Ce n'est pas parce qu'il était le neveu de Caleb qu'il est devenu juge, mais c'est sa dextérité, le courage, son courage, sa foi. Tous ces éléments-là, toutes ces qualités-là qui ont fait de lui le candidat idéal et qui lui ont permis d'assurer la fonction de juge avec brio. Donc, Othniel a été le premier juge d'Israël et il fait partie des 6 grands juges. Donc, soyons pour nos familles des Caleb dont la vie et la foi constituent un témoignage, constituent un exemple qui va influencer positivement les membres de nos familles, de la même manière que la vie de Caleb a influencé positivement Othniel, que nos vies influencent positivement les membres de nos familles, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos neveux, nos nièces, nos cousins, etc. Soyons pour nos familles des Caleb qui influencent positivement afin qu'il y ait de nombreux Othniel qui sortent de nos familles. Amen. Donc, Othniel va obtenir Aksa en mariage et il va avoir droit, grâce à ce mariage, à une part de l'héritage de son oncle Caleb, dont il est devenu le fils, puisque ce dernier va donner une terre du Midi dans le sud à sa fille Aksa via Caleb. Donc, il faut se souvenir donc que le territoire de Juda se trouve dans le sud du pays d'Israël et cette terre du Midi, qui se trouvait du côté du désert du Negev, est un endroit stérile. C'est pour cela que Aksa demande en plus à son père des sources d'eau pour pouvoir arroser cette terre afin de la fructifier. Donc, Aksa, elle est un bon exemple d'épouse parce qu'elle demande de l'aide à son père et pour sa demande, elle exhorte son mari à demander un champ à son père. Donc, elle demande de l'aide à son père, mais elle demande à son mari de le faire, selon le verset 14. Donc, Aksa, bien qu'étant une fille, elle a ensuite fait une demande audacieuse à son père. Elle a su formuler sa demande. Donne-moi des sources d'eau. L'audace dont elle fait preuve semblait être présente dans la famille de Caleb. C'est donc des gens audacieux, de père en fils ou de père en fille. Voilà. Et son père a compris sa demande qui était légitime. Il a accepté. Et en effet, une terre désertique, une terre stérile, qu'est-ce qu'elle vaut si on ne peut pas l'arroser pour qu'elle produise de bonnes récoltes? Voilà. Et le chapitre 15 de Josué, les versets 13 à 19, nous raconte la même histoire. Et le verset 16 nous parle donc des fils du Kénien, Juge 1, verset 16. Kénien, beau-père de Moïse. Il soit de cette famille sortie de Moïse. Il faut se rappeler donc que Jéthro, le beau-père de Moïse, était sacrificateur de Madian. Et quand il avait visité donc son beau-fils Moïse et les enfants d'Israël dans le désert, il s'en était retourné dans son pays selon Exode 18, 27. Mais Moïse avait demandé à son fils, au fils de Jéthro, Hobab, qui connaissait bien le désert, de servir Dieu, de lui servir Dieu, c'est-à-dire de guide, pour qu'il puisse bien savoir comment se conduire, se diriger dans le désert. On peut lire cela dans Nombre 10, les versets 29 à 32. Et ses fils donc sont restés Jéthro est retourné chez lui, mais ses fils sont restés avec le peuple d'Israël. Et ils ont suivi fidèlement les marches du peuple de Dieu, selon Juge 4, verset 11 et Samuel 15, 6. Comme Rahab, la prostituée, donc, ces enfants d'un étranger d'entre les nations, donc, sont montés de Jéricho. Donc, quand on parle de la ville des palmiers au verset 16, c'est Jéricho. Ils sont donc montés de Jéricho et ils vont donc cheminer avec les enfants d'Israël. Ils ont fait donc comme Ruth la Moabite en s'attachant en Juda pour ne plus quitter donc le peuple d'Israël, la tribu de Juda. Ils ont donc ainsi eu part à la grâce accordée au peuple d'Israël. Voilà. Donc, c'est vraiment important de retenir là toutes ces histoires qui nous donnent beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé au sein du peuple d'Israël après la mort de Josué. Voilà. Donc, on voit ici que Aksa va faire une demande intelligente à son père. Et cela va lui être accordé. Elle va demander des sources d'eau à son père. Alors, pour réfléchir encore sur le texte, le lecteur nous propose 3 questions. La question 1, la question 3, la question 7. La question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? J'ai répondu à cette question en faisant mon commentaire. Et la question 3, est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Oui, il y a plusieurs exemples à suivre. Au verset 1, il y a l'exemple des enfants d'Israël qui consultent l'Éternel. Il faut consulter l'Éternel avant de prendre des décisions, surtout des décisions importantes. Le verset 4,
on voit donc que Judas obéit, Judas part en guerre, il monte, il va faire la guerre contre l'ennemi. Le verset 7, on a l'exemple d'Adoni-Bézek qui reconnaît sa faute. Il dit, Dieu me rend ce que j'ai fait. Voilà. Et dans les versets 12 à 13, on a l'exemple de Caleb qui tient sa promesse de donner sa fille en mariage. Et verset 13, on a le courage d'Othniel qui est aussi un exemple à suivre. Et le verset 15 nous donne un bel exemple de prière, exemple d'Aksa qui sait comment formuler sa demande pour que son père lui accorde des sources d'eau. Voilà, elle y est allée humblement et c'est vraiment un bon exemple. Elle a su formuler sa demande et elle a ainsi obtenu ce qu'elle demandait à son père. Voilà, tout ça, ce sont donc des exemples à suivre. Et exemple à ne pas suivre, évidemment, c'est l'exemple de l'alliance donc de Judas avec Simeon, alors que Dieu avait fait la promesse de lui donner le pays, de lui accorder la victoire sur les Cananéens. Ça, c'est un exemple à ne pas suivre. L'exemple donc de la cruauté d'Adoni-Bézek, lui-même il reconnaît donc qu'il a donc enlevé, coupé les pouces et les mains à 70 rois. Exemple à ne pas suivre. Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous voyons que Dieu va donner la victoire à Judas dans les versets 4 à 11. Judas va partir en guerre et Dieu va lui donner la victoire. Donc Dieu donne la victoire à ses enfants, même contre des peuples plus puissants. On a vu donc que Adoni-Bézek, c'était un roi qui était puissant, qui était fort, mais Dieu a donné la victoire aux enfants d'Israël sur Adoni-Bézek et sur les autres peuples cananéens. Donc Dieu donne la victoire à ses enfants. Et on peut aussi retenir comme vérité le verset 7, que quand ce que Adoni-Bézek dit, il dit « Dieu me rend ce que j'ai fait ». Et c'est vraiment un exemple, c'est vraiment une vérité. On récolte ce qu'on sème. Il a été traité comme il a traité les autres. Voilà, faisons attention parce qu'on récolte ce qu'on sème. Il y a encore beaucoup de vérités. Les listes, les réponses que je donne ne sont pas exhaustive. On peut trouver d'autres exemples à suivre, d'autres vérités dans le texte, mais je donne quelques réponses un peu pour nous orienter. Voilà, donc nous allons nous arrêter là pour ce texte de Juges 1 à 16, qui est un texte donc qui introduit le livre de Juges que nous allons parcourir pendant un bon moment et que nous avons commencé seulement aujourd'hui. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tous ces exemples que nous avons relevés dans le texte, que nous puissions suivre l'exemple du peuple d'Israël qui t'a consulté avant d'aller en guerre, parce que souvent nous ne te consultons pas avant de prendre des décisions. Il est important de savoir, Seigneur, te consulter, d'apprendre à te consulter avant de prendre des décisions. Merci pour l'assurance que tu nous donnes de nous permettre d'obtenir la victoire dans les combats, même contre des ennemis qui sont plus forts, plus puissants que nous. Et aide-nous aussi à suivre l'exemple d'Aksa, la fille de Caleb, qui a su formuler une prière intelligente et obtenir ce qu'elle voulait auprès de son père. Il y a tellement d'exemples dans ce texte. Aide-nous, Seigneur, à mettre ta parole en pratique et que cette parole-là, vraiment, puisse produire des fruits dans les cœurs de toutes les personnes qui écoutent cette émission sur Espérance TV et sur les différents médias sociaux. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et que le Seigneur nous aide à mettre sa parole en pratique. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.